Mes chers cancers, bonjour et bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Connexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai canalisé pour vous les énergies sentimentales pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous êtes heureuses et heureux d'accueillir l'été. Je vous rappelle que ce tirage s'adresse aux personnes qui ont dans leur thème de naissance le soleil en cancer ou la lune ou l'ascendant ou la Vénus ou plusieurs de ces éléments. Donc n'hésitez pas à vous reporter à mes vidéos pour le mois de juin si vous voulez avoir un maximum d'informations. Vous pouvez consulter si vous êtes par exemple cancer ascendant lion, lune en capricorne, Vénus en sagittaire, vous pouvez consulter ces 4 vidéos. Donc je le rappelle pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, merci de votre fidélité mes chers cancers. Un grand merci du fond du cœur pour vos commentaires, votre bienveillance. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne pour la soutenir, pour soutenir Reconnexion Azurite, cliquez sur toutes les notifications sur la cloche. Sinon, vous n'êtes pas informé lorsque je publie une vidéo. Donc je pense que là, j'ai dû tout rappeler. Et une dernière chose, pensez à fouiller dans la chaîne, dans la playlist, parce que je réalise des vidéos intemporelles. Vous pouvez les regarder n'importe quand. Et il y a plusieurs choix de tirage. Par exemple, pour les personnes qui sont concernées par une relation triangulaire, ou encore pour les personnes qui sont célibataires, ou pour votre autre. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces vidéos intemporelles, vous les trouvez très facilement grâce au titre. Et là nous allons pouvoir commencer, et j'ai une très belle carte à vous annoncer qui est tombée pendant que je préparais votre tirage. Donc elle a sauté littéralement du paquet, et nous avons la très belle carte de la roue de fortune ici. Donc l'univers s'occupe de vous mes chers cancers. La roue tourne. La roue tourne, ou elle va très bientôt tourner en juin ou en juillet. Donc ici, c'est quelque chose de très positif parce que le destin vous aide, va placer peut-être des situations ou des personnes sur votre chemin. En tout cas, on voit le basculement d'une situation vers une autre, pour le mieux. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Eh bien, je vois peut-être des conflits avec des discussions par rapport à une situation un peu nébuleuse. Vous ne savez pas trop quel choix opérer, quel choix faire par rapport à un signe de terre ou un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire ou Taureau, Vierge, Capricorne éventuellement. Bon, l'indication du signe est facultative parce qu'on est dans un tirage général. Ça peut concerner un partenariat professionnel. Vous évaluez les choses, en fait. Bon, ça c'est vraiment d'un point de vue général. On m'annonce ici peut-être que vous pouvez recevoir une proposition donc d'une personne d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou alors ce qui peut se passer également, c'est que vous avez une relation avec une personne un peu plus jeune, une personne un peu plus jeune, ou alors vous recevez peut-être une déclaration sentimentale aussi. C'est possible également. Alors effectivement, il y a plusieurs scénarios, donc je les délivre parce que je ne fais pas un tirage privé en ce moment. Donc vous retenez bien sûr ce qui résonne avec votre vécu. Au début du mois de juin, on voit que vous vous rendez justice, les cancers. Vous avez sans doute traversé quelque chose de très dur. Enfin, je dis sans doute, mais oui, je me rappelle des tirages. Donc vous avez vécu une période très dure. La justice peut aussi nous parler, outre le fait de se rendre justice, le fait d'entamer une action en justice, un divorce ou bien une séparation. Et on voit que il peut y avoir un personnage, donc c'est vrai qu'il y a un signe de terre qui peut être autour de vous. On me le confirme ici. Si ça n'est pas le cas, ça peut être une personne qui a des possessions, qui a une certaine assise dans la société et qui avec qui vous avez peut-être pas forcément une action en justice, mais vous officialisez peut-être quelque chose avec cette personne. Alors il est possible qu'il y ait un signe du lion plus jeune que vous. Il est possible que vous fassiez preuve de courage par rapport bon, le pendu. Bon. Que vous fassiez preuve de courage par rapport à une situation
qui était figé, et peut-être quelqu'un qui renouvelle des sentiments envers vous. Mais il y a une forme de résistance par rapport à ça. Vous ne voulez peut-être pas retomber dans un schéma. Ça peut être une possibilité. Je recommence parce que les cartes glissent beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui arrive sur la pointe des pieds qui revient comme ça, qui vous offre ses sentiments sur un plateau. Oui. Et il peut y avoir une triangulaire générée par une personne qui vient vers vous. Hein. Peut être un signe de terre. Les choses étaient un peu suspendues avec cette personne. Peut-être que vous n'en avez plus entendu parler un certain temps. Cette personne revient vers vous. Ou alors, c'est une ancienne relation. Ou alors... je sens une forme de résistance par rapport à une déclaration sentimentale qu'on vous ferait, ou à quelqu'un qui est plus jeune que vous. Quelqu'un qui est déjà engagé, peut-être. Il y aurait une triangulaire. Un choix à faire aussi entre deux personnes, possible également. Mais on voit que vous traversez avec victoire une action en justice, si c'est votre cas, si c'est une séparation. Vous êtes victorieux en juin par rapport à une action en justice, ou par rapport à la signature d'un contrat avec quelqu'un avec qui peut-être une relation d'amitié et un partenariat professionnel, ou alors l'amour et le professionnel mélangés, vous voyez. Je vais aller voir d'un peu plus près ce que ça représente. On voit qu'en mai, vous avez rétabli l'équilibre dans votre vie sentimentale. Vous avez rétabli l'équilibre, vous vous êtes rendu justice parce qu'on vous a fait souffrir, et on voit que vous avez une hésitation, un choix à faire début juin par rapport à une signature ou une action en justice par rapport à quelqu'un d'autre, à votre partenaire. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est terminé ici. Il y a la transformation d'une situation. Il y a la fin d'une relation avec quelqu'un. Quelqu'un d'aisé. Quelqu'un qui a des possessions. C'était pas un choix facile de rompre. C'était pas un choix facile de divorcer. Ça n'était pas un choix facile. Mais en juin, on voit que vous gagnez la bataille quelque part grâce à votre réflexion intérieure, grâce à votre cheminement intérieur, votre sagesse, votre intuition. Il peut y avoir une situation matérielle qui soit ou professionnelle qui se soit terminée, qui se termine en justice, une situation matérielle, ou alors un partenariat professionnel qui se termine, pas forcément en justice, mais ou alors qui se transforme. C'était un choix délicat. Mais en juin, on voit que vraiment, vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne faites pas les choses sans réfléchir, bien au contraire.
Et le fait de vous rendre justice, si ça n'est pas une action en justice, le fait de rétablir l'équilibre avec quelqu'un qui a abusé par rapport à vous, votre bon cœur, etc., vos sentiments, c'était difficile de le faire pour vous. Et on voit que au-delà du mois de juin, vous allez être un peu perdu émotionnellement après avoir traversé cela. Il y a pu y avoir une triangulaire qui vous a déçu, fait de la peine. Il y a pu y avoir une trahison, du mensonge de votre autre. Et la roue de fortune à nouveau, 2 fois. La roue va tourner et vous allez y voir clair sur des souffrances et sur une confusion émotionnelle. La roue du destin va vous aider, l'univers va vous venir en aide. On l'a 2 fois, hein, c'est très fort, c'est de la majeure en plus. Donc ça va vraiment vous changer la vie, je pense, mais pas en juin, en juillet. Je vois plus la roue tourner en juillet parce que je vois qu'en juin vous êtes dans la réflexion, mes chers cancers, victorieux grâce à votre réflexion, mais dans la réflexion parce que il y a eu une transformation, peut-être en mai, d'une situation matérielle ou d'un partenariat professionnel et s'il y a eu confusion émotionnelle, vous y verrez plus clair en juillet. On voit que peut-être vous vous réfugiez dans le travail parce que vous avez beaucoup souffert. Et votre autre est très passionné, veut un nouveau départ avec vous peut-être. C'est pour ça que c'est peut-être quelqu'un qui revient du signe du lion, pour certains. Peut-être que votre autre veut une seconde chance, ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui veut vraiment une relation passionnée avec vous. Quelqu'un qui est déjà engagé peut-être. Je pense que vous bornez à travailler, vous vous réfugiez dans le travail et vous restez sur vos positions parce que vous êtes en mode protection, je pense. On vous a vraiment fait souffrir. Et cette personne peut-être essaie de revenir pour peut-être un nouveau départ. Mais il y a peut-être aussi trop de séduction, d'entourloupe aussi. Si c'est quelqu'un de plus jeune, ça peut être peut-être quelqu'un qui s'est amusé avec vos sentiments aussi. Ouais. L'autre a envie de se lancer, même sans réfléchir, vraiment envie de démarrer quelque chose avec vous, de passionné. Mais vous, par contre, vous n'êtes pas très expansif. Hein. Vous ne délivrez pas vos sentiments, ou vous n'en montrez pas. Vous avez trop souffert. Vous êtes vraiment préoccupé par le fait de rétablir un équilibre dans votre cœur aussi, dans votre vie. Ouais. Vous avez vraiment envie d'en finir avec les souffrances, le petit vélo qui vous tourne dans la tête. Par rapport à un choix, je pense que vous avez dû faire. Vous avez vraiment envie de ne plus avoir tout ce mental qui vous submerge, qui vous empêche de dormir. 1000 questions à vous poser, ce choix à faire entre je continue avec cette personne ou pas, je m'engage ou pas avec cette personne, j'entame une nouvelle relation ou pas, je retourne avec elle ou pas. Vous en avez marre. Vous voulez être libre. Vous voulez être libre de ça. Et l'autre, je pense, essaye de... Et vraiment, je vois un signe de feu, un bélier lion sagittaire autour de vous,
pour beaucoup de cancers. Mais je vois vraiment quelqu'un qui peut-être déploie aussi, joue l'insouciance, oh mais t'inquiète pas, etc. Viens, on sera heureux, on va être heureux, etc. Mais pas forcément quelqu'un de très sérieux. Donc il y a un personnage, il y a quand même un personnage. Cette personne a envie d'être, si ça n'est pas un signe de feu, cette personne a envie d'être dans la séduction, etc. Ouais, cette personne a vraiment envie de vous séduire, de réussir à vous séduire et comment dirais-je, elle défend ses idées aussi. C'est quelqu'un aussi qui défend ses positions, mais je pense qu'il y a pu y avoir des conflits avec cette personne. Alors, vous allez en fait en juin, vous allez attendre, faire confiance à l'univers. Et vous avez raison, l'univers va sans doute vous envoyer des signes. Hein. On voit que vous êtes beaucoup dans l'intuition, dans la sagesse, dans la réflexion, mes chers cancers. En plus, vous êtes un signe connu pour être très intuitif. Donc, ce mois-ci, on voit que vous faites confiance à l'univers et aussi pour trouver votre chemin. Je recommence. Voilà. Je pense que vous communiquez, comment dire, vous entamez beaucoup d'actions pour avoir un nouveau départ. Peut-être un nouveau projet professionnel, c'est peut-être pour ça que vous travaillez beaucoup, vous vous raccrochez à ça. Peut-être que vous, comment dirais-je, il y a peut-être aussi l'élaboration, oui c'est ça, d'un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est peut-être ça aussi qui vous aide à surmonter une grande période de souffrance. Et votre autre a la même carte. Donc il entreprend. C'est l'as de denier aussi, on l'a 2 fois. Donc en juin, tous les deux, vous entreprenez. Peut-être que vous travaillez ensemble. Peut-être que vous avez une activité professionnelle à deux et que les sentiments étaient mêlés. Ouais, peut y avoir des discussions un petit peu vives de la part de votre autre. Si vous travaillez ensemble, ou bien si l'autre essaye à toute fin de vous séduire, essaye à toute fin, parce que j'ai 2 as, votre autre veut vraiment démarrer quelque chose avec vous, mais vous, je vous sens vraiment sur la réserve et on ne m'y prendra plus et maintenant je me réfugie dans le travail, dans mes projets. Je vous sens vraiment comme ça, les cancers. Bon, c'est normal, hein, vous avez traversé une période tumultueuse, donc ça se comprend parfaitement. Le conseil qu'on vous donne, c'est la reine de denier. Bah déjà, ici, peut-être on vous dit d'officialiser quelque chose avec un personnage Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être le fait de contractualiser quelque chose avec cette personne, le fait de vous engager dans vos sentiments avec cette personne, qui n'est pas du signe du feu, mais qui serait une autre personne d'un signe de terre, plus posée, plus rassurante. Mais on vous conseille aussi de vous faire du bien, de prendre soin de vous. Mais on vous conseille aussi d'avoir la foi dans une personne d'un signe de terre. Ça peut être ou une personne qui vous rassure tout simplement, de croire en cette personne. C'est pour ça que l'univers peut intervenir et placer sur votre chemin cette reine de denier ici, hein, qui peut vous apporter, et c'est pour ça un as de denier, ça peut être de la communication avec ce personnage ici,
pour travailler ensemble, enfin si c'est une relation amicale, ça peut être pour élaborer un projet ensemble, vous voyez, c'est positif, c'est vraiment positif ici, le conseil qu'on vous donne. Et puis il ne faut pas oublier que l'univers intervient. Le conseil qu'on donne à votre autre, avec le 4 de coupe, ici c'est peut-être d'attendre. C'est en fait de voir les autres occasions autour d'elle et de ne pas rester focalisé sur vous, peut-être. Ouais, 3 de coupe. C'est ce que je sentais. C'est voir ses amis, avoir un entourage, parler avec son entourage, comment dirais-je. Cette personne a d'autres possibilités. Je pense que vous avez dû vivre quelque chose ensemble, mais qu'aujourd'hui c'est terminé. Cette personne-là ne doit pas s'acharner, parce que vous, on voit que vous n'en avez pas envie. C'est trop de souffrance, vous restez vraiment campé, vous gardez vos sentiments, vous n'en parlez pas, vous ne les confiez plus à cette personne. Et cette personne, on lui conseille de voir ailleurs un cercle de personnes autres pour trouver quelqu'un d'autre. Mais pas vous. Vous, elle doit comprendre qu'avec vous, il n'y a plus rien à espérer sur le plan amoureux. Si vous êtes célibataire, que c'est une nouvelle rencontre, je pense que cette personne-là ne vous convient pas. Vous avez sans doute rencontré quelqu'un, mais ça ne vous convient pas. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Peut-être. Ça, c'est une possibilité. Hein. Donc, on voit au-delà du mois de juin, l'issue, enfin fin juin, début juillet. On voit qu'il y a un peu du mensonge, de la fuite, quelque chose qui est caché de la part encore de ce signe de feu qui revient. Il y a quelque chose de caché, ou du mensonge. Okay. Je pense que ce signe de feu peut-être vous épie sur les réseaux sociaux ou autres, ou dans les relations, elle cherche à savoir, avoir des infos sur vous. J'ai ce sentiment-là aussi. Quelqu'un de plus jeune que vous. Ouais, et vous ne serez plus seul, il n'y aura plus de solitude. Le soleil va briller à nouveau. Hein, vous allez, avec le soleil, vous allez mettre fin à la solitude. Attendez, parce que là, vous ne voyez pas les cartes. Là, on voit que vous allez... de la solitude à cause de cette personne. Signe de feu, ou si c'est pas un signe de feu, quelqu'un qui était très entreprenant, très sûr d'elle, très dans la séduction, etc. On voit que vous allez vraiment basculer vers autre chose. Le soleil revient dans votre vie après cette solitude. Que même vous vous imposiez, parce que vous ne vouliez plus vivre la souffrance à cause de cette personne. Hein. Et le soleil va briller à nouveau. Donc faites confiance dans l'univers. Si une nouvelle personne arrive sur votre chemin, croyez en elle. C'est ce qu'on nous dit avec le pape. Et puis, il y a vraiment un tout nouveau départ, un gros projet qui s'annonce, financier, immobilier ou autre, professionnel. Donc, il y a vraiment de très bonnes choses qui arrivent, les cancers. Donc, soyez un petit peu patients. Je pense que là, vous voyez, le soleil, il arrive fin juin, début juillet. C'est le soleil, l'été, ça va bien ensemble. Donc, juillet, je pense que ça va être un bon mois. Je pense que ça va être un bon mois pour vous. Donc, juin, ça va, vous faites la jonction. On va arriver en juillet. Et les choses vont bien se dérouler. Je pense que les énergies vont se dérouler, l'univers va placer les bonnes personnes et les bonnes situations sur votre chemin. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous, vraiment, du fond du cœur, merci. Je voulais vous dire, mes chers cancers, qu'en cette période troublée du coronavirus, période pleine de confusion, il est très important de vibrer haut, c'est-à-dire qu'il faut vibrer pour traverser au mieux, vibrer amour, vibrer compassion, vibrer gratitude envers ce que l'univers vous donne, même s'il s'agit des épreuves, elles sont toujours sur votre chemin pour vous faire grandir, n'oubliez pas. Donc c'est très important
d'être reconnaissant et d'être dans la gratitude, la compassion envers l'entourage. Et voilà, vibrer amour avec un grand A, et l'univers vous le rendra au centuple, et tout cela vous permet, bien sûr, cette attitude vous permet de traverser avec des vibrations élevées cette période très confuse. Voilà, je vous dis à très très vite, je vous envoie plein d'amour, et merci pour vos commentaires, vos j'aime, ça me fait vraiment chaud au cœur. Bye bye les cancers, à bientôt.